Bonjour le terre, ça va chez vous? Voilà. Bon, aujourd'hui donc je viens vous présenter une autre vidéo. Effectivement, j'avais promis de vous faire une vidéo concernant le sujet comment composer avec le camère dans la zone 237. Aujourd'hui, on ne va pas directement aborder ce sujet parce que tout simplement les commentaires que j'ai eus dans la vidéo précédente ont montré qu'il y avait encore beaucoup de camères ici en Bec qui avaient de la difficulté à suivre. Pour comprendre la vidéo importante que je veux faire dans la suite, je pense que ce n'est pas une question de comment on explique les choses ou quoi. C'est plus une question de sincérité, une question d'ouverture d'esprit. Et si aujourd'hui il y a encore beaucoup de caméras qui n'arrivent pas à piger des choses aussi simples que ce que j'essaie de transmettre à travers mes vidéos d'enseignement, c'est tout simplement parce qu'ils ont quelque part le cœur fermé. Ils ont accumulé beaucoup de haine en eux et c'est peut-être pas de leur faute. Ils ont beaucoup de difficultés dans la vie qui fait que ils sont amenés à réagir avec autant d'agressivité et une agressivité qui n'est même pas justifiée. Lorsque je fais une vidéo pour donner mon opinion et pour présenter mon séjour dans la zone 237 et pour vous faire partager mon expérience sur le retour au pays natal, une vidéo qui est là pour expliquer que je suis dans le processus du retour, il y a des gens qui viennent me dire retourne. Mais je suis en train de retourner et je ne sais pas comment je vais expliquer cela. J'ai toujours dit haut, fort et clair que retourner ne consiste pas à prendre sa valise y aller au village, au co, s'asseoir, planter un drapeau et dire je suis là, je ne bouge plus. C'est pas ça. Il y a beaucoup de caméras là dehors. Ils ont peut-être peur. Ils n'aiment pas entendre qu'on leur dise retourne au pays natal. Ça leur peut-être rappelle les souvenirs, rentre chez toi, rentre chez toi. Et que certains Wati sortent souvent pour agresser verbalement et mentalement les Joe. Donc, je me rends compte que pour beaucoup de caméras en Bec, et en particulier pour ceux qui ont la vie dure là-bas, qui s'accrochent comme si Mbeng c'était devenu vraiment la seule solution, c'est la mort quoi. Ils ne peuvent pas bouger de là. Ouais. Il y en a qui disent qu'ils vont que passer même, ils attendent leur retraite pour rentrer. D'autres qui disent, ouais, même après la retraite, ils vont continuer. Ben bon, c'est pas grave. Ils veulent rester en Bec, c'est leur choix, on ne peut pas les forcer à partir. Mais qu'ils ne viennent pas faire comme si on les avait mis devant une obligation quelconque. Cette vidéo que je fais s'adresse aux amis du terre qui veulent comprendre le principe qu'il y a derrière la préparation du retour au pays natal. Le reste, c'est de la foutaise,
c'est une expression abusive des ressentiments. Donc gardez ça pour vous. Vous appelez ça mboma, mais excusez-moi, les mboma là, je n'ai rien à cirer. En passant, les gars qui viennent parler de mes cheveux blancs là, je me demande si vous pouvez rester en face de moi et me dire encore, et me parler encore de cheveux blancs. Qu'entendez-vous par cheveux blancs? Croyez-vous que les cheveux blancs expriment ou désignent quoi que ce soit en termes de retard ou de vieillesse ou quoi que ce soit? Je vous signale qu'à 16 ans, j'avais déjà les cheveux blancs. Aujourd'hui, j'ai encore les cheveux blancs. Alors, il ne faut pas que je fasse ma vidéo pour passer le temps, au lieu d'écouter la vidéo, à scruter mes cheveux. Si vous êtes fasciné par les cheveux blancs, c'est la première fois que vous voyez un jeune mec avoir des cheveux blancs. Écoute, prends ma photo, mets-le sur ta page et regarde ça de temps en temps, mais viens pas faire des commentaires déplacés comme j'ai pu voir sur le net. Donc, et toujours, lorsqu'il s'agit du physique là, c'est toujours les femmes du terre. Et c'est sûr que ce n'est même pas des filles qui ont 30 ans. Calmez-vous. Bon, ceci dit, oh, j'ai mon fauteuil là qui dérange. Aujourd'hui, la vidéo que je vais faire, c'est un petit cadeau que je vous fais. Un cadeau que je vous fais. Au début, je ne voulais pas vous... J'avais eu d'abord l'intention de le diffuser au terre. Ensuite, j'ai décidé que je n'allais pas le diffuser parce que donc c'était un peu trop... Je considère que c'est trop personnel. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je dois le partager, oui. Je dois le partager, tout ce que j'ai vécu au pays. D'une part, parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas que les projets que je fais actuellement au Cameroun, c'est du concret. Que c'est sur place, que c'est au Cameroun que je suis en train de les faire. Ils croient que pour travailler au Cameroun, il faut être 365 jours au Cameroun. Non. Même quand je serai rentré au pays, je vais continuer à voyager. Je vous l'explique. Je suis un homme indépendant, je suis un homme qui aime voyager, qui aime découvrir. Donc, je vais partager mon temps partout. Mais parce que le Cameroun, c'est ça maintenant mon centre d'intérêt le plus important, c'est là que je vais investir le plus de mon énergie en termes de développement, en termes de créativité, ainsi de suite. Donc c'est ça la différence, mais ça n'empêchera pas que je serai en France, en Belgique, en Chine, au Népal, en Amérique latine, quand j'en aurai envie, pour rencontrer des gens, pour me distraire, pour voir autre chose. Ça, c'est la vie. Et aujourd'hui, je suis à l'âge que vous voulez me donner, mais je suis encore très très jeune. Très jeune. C'est pour ça que je suis sur le terrain en train de parler avec vous. Hein. Et donc, ces personnes-là qui sont déjà vieux dans leur tête, excusez-moi là, peut-être vous serez dans la tombe, je serai encore là. Donc, n'essayez pas de parler encore des choses déplacées comme ça, là, parce que ça craint un peu hein, sur votre état d'esprit. Pour cette vidéo qui sera même pas très longue, assez courte, ça c'était juste une petite intro de 10 minutes pour dire merci aussi à tous ceux qui ont pu apprécier cette vidéo que j'ai présentée avant. La vidéo qui arrive, c'est une vidéo plus qui montre tout mon parcours au Cameroun, comment j'ai abordé le projet concrètement sur place, les gens que j'ai rencontrés, mes voyages. Je vous présente vraiment le Cameroun dans son originalité. Donc, première partie, je fais d'abord un voyage vers la région de la Damawa pour prendre contact, le premier contact. Ça, c'est ça la première partie. Ce premier contact, je fais ce voyage par train.
Et comme par hasard, j'ai rencontré un ami du Terre avec qui j'ai fait ce voyage. Hein. Vous allez le découvrir dans la vidéo. Et après cette première partie, je vous reprends pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans ce premier voyage par train vers la Damawa. À bientôt. Ciao, ciao. Oui, bonjour Terre. Ici Kazan Sensei sur la route Yaoundé-Gaoundéré. Donc il est environ 6h30 du matin. Et actuellement, nous sommes dans le train et nous allons doucement vers Gaoundéré où nous attend une semaine d'expédition pour faire de la prospection et voir un peu qu'est-ce qui se trouve dans tout le plateau de la Damawa. Donc, je suis accompagné avec, quelqu'un que vous connaissez bien, qui est encore en train de dormir. Donc, je viens de juste me réveiller. Et il va arriver dans pas longtemps. Donc, je suis actuellement installé au restaurant. Je fais un tour panoramique de ce restaurant, où on sert le petit déjeuner. Vous voyez à l'extérieur le paysage qui défile. Je ne sais pas dans quel village on est actuellement. Donc, c'était pas un arrêt, mais on est peut-être actuellement à 5h ou 6h de Gaoundéré. À bientôt. Alors, merci de votre attention pour le moment. On se reprend tout à l'heure. Voilà, c'est Serge Raoul qui est arrivé là. Dis bonjour au Terre. Bonjour au Terre. Voilà. Avec un petit déjeuner continental. Donc, nous sommes sur la route de Gaoundéré, à quelques kilomètres de Belabo. Et donc, on se réveille à peine. C'est pas facile, hein. On est à Bangui, La gare de Bangui. La gare de Bangui. Donc, il est 7h. On va arriver peut-être vers 11h. Ok. À plus tard. Voilà, on est à la gare de Belabo. Donc, on est sorti prendre un peu de l'air. Il y a les vendeurs qui passent là. Donc, je vous fais un selfie là pour nous. Je sais pas si on... Ok. Nous sommes là. Salut le terre là. Salut le Terre. Belabo. Via direction Gaoundéré. Oh. Voilà. Il y a plein de vendeurs. En manteau aussi. Bâton, vous entendez? Il y a plein de monde. Ah ouais. Ils sont concentrés plus vers... Ouais, parce que c'est eux qui achètent. Ici, là, vous l'achetez pas. Vous, les gars qui êtes toujours dans le VIP. Le VIP, là, vous l'achetez rien. Ils connaissent comment ça marche. Ils vont... C'est le pauvre qui achète. Parce qu'ils vont garder à la famille. Et vous, là, vous voulez seulement sortir avec la pêche crise.
Ok. Donc beaucoup de marchandises disponibles ici là. Belabo, après Belabo, je ne sais pas quel gars on va aborder là. Mais après maintenant on va sortir et tomber dans la demande, je pense. C'est la grande dernière ville de la province de l'Est. Donc bon à savoir. Ciao, ciao. Et oui, les gars qui vendent des ananas là. Les gars qui ont 12 des ananas là. Il y a à bouffer ici au pays. Hein. Ouais. Donc, quand tu fais le voyage à Patin, si vous vous souvenez encore là, à chaque gare, tu as l'occasion d'acheter des bonnes choses, quoi. Plantes, fruits. Et ça, c'est bio. Hein. Ouais, c'est du bio là. Là, nous sommes dans les couloirs. Ouais, les couloirs, des wagons-lits. Donc, vous voyez, de l'extérieur là, on fait voir, c'est encore le paysage. Et voici notre jolie hôtesse qui nous a servi le café. Ouais, on a la forêt là-bas. Ouais. Ah, vous voyez un joli baraquement, je ne sais pas si. Est-ce que ça filme bien ça? Vous voyez là, il y a un gars qui fait sa case là aussi. Alexandre Barak là-bas, c'était là-bas. Ouais, possible. Alexandre Barak, voilà ta baraque là-bas. Tu vois, les gars ils font le truc sur Brûlis. Ils aménagent auprès des rails là. Tu as un petit village. Avec les cases, il y a les maisons en briques. Ouais. Je crois qu'on s'approche d'une gare. D'une gare, oui, c'est vrai. Parce que l'habitat est plus dense. Ouais, il y a plus de gens en route. Là, je commence à voir les types, là, on s'approche du nord, là, l'habillement aussi a changé. Mais c'est encore la forêt, là. Oui, c'est la forêt. C'est beau, là. Et toutes les maisons, bizarrement, n'ont pas de toiture. Oui, c'est des toitures de paille. Bon, avec la chaleur ici, ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas de problème. Bon, sauf peut-être quand il y a la pluie. C'est notre hôtesse qui vient de passer encore là. Désolé l'hôtesse. Nous sommes dans notre TGV, hein, le TGV du Cameroun ici. Bon, ouais. Donc, vous voyez, le Cameroun, vous venez ici là et puis vraiment c'est du bio quoi. Bio total. Bon. Là, on n'a pas du bon côté, on va aller de l'autre côté pour voir s'il y a la gare de l'autre côté. Hein. Ça, c'est le côté villageois, je pense. Oui, la gare. On va avancer là. Donc, on repart de l'autre côté, quoi. Ici, là, on est à la gare tête d'éléphant. Voilà, vous voyez, il y a même le poteau électrique là. Non, le petit télécom. Bon, il y a des gars là qui sont. Donc, nous, on n'est pas bien situés pour. Pour voir les choses là. Et ce qu'il faut toujours remarquer, c'est que les vendeurs ont tendance à aller vers les wagons. Ouais, les wagons classe 2 là. Oui, classe 2, oui. Ils viennent pas vendre ici là. Pourquoi? Parce que les gars des classes VIP là, ils n'achètent rien quoi, c'est ça? Ouais. Ils ont seulement avec leur sac là quoi, c'est ça? Avec leur balette. Il faut remonter. Hein. Bon, les gars, c'est parti là. On va traverser une passerelle là, il faut faire attention, il faut se faire attraper les pieds là. Ben vas-y là, traverse là. Voilà. C'était écrit là. Ouais. C'est la gare tête d'éléphant. Donc, ouais, les gars ils vendent le parapluie en route. Devant la gare là. Je suis un peu enrhumé. Donc ça craint. Bon. Un joli petit village. Je ne sais pas s'il y a des éléphants ici là, mais bon. Mais les cases sont tellement petites que je me demande si ce ne sont pas les pygmées qui habitent ici. Mais bon, c'est quand même beau. Il y a un grand village ici. Et on retombe dans la forêt. Ciao, ciao. Bonjour. Pourquoi tu te caches? Reste devant moi. Donc, vous voyez, on passe dans le village. Là, on voit plus grand chose parce que là, ils sont en hauteur. Voilà, culture sur Brûlis.
Voilà, vous avez les installations wagon-lit à l'étage. Voilà. C'est un petit lit. Il faut être, même pour arriver en haut là, il faut être sportif. Il faut grimper. Ça, c'est le mien. Donc, c'est 4 par pièce là. Ceux qui sont en bas. Bon. Voilà. On est à quoi, 3 heures de l'arrivée là? Bon, Serge il se sent un peu fatigué là. Il va dormir un peu. Il n'a pas assez dormi cette nuit. Bon, ce sera bon pour l'arrivée là-bas. Bon, c'est reparti là. Vous avez vu comment c'est parti là. Bon, ciao, ciao. La gare de Mbitom. Quand on vient de laisser là. On vient de laisser la gare de Mbitom. Ça c'est la partie marchandises. Ouais, il y a une population ici là. Et voilà le petit village. Pas loin de Mbitom. Allez, la traversée continue vers Gaoundéré. À bientôt. On est à Koutalmbéré. Donc, le train a commencé à ralentir. Je sais pas trop quel coin c'est. Bon, vous voyez un peu les gens de case, une population très bien à leurs éléments. Bon, la végétation commence à changer un peu. Je vois que les arbres ont été complètement brûlés. Ici, là. Ah bon. Donc, c'est peut-être un terrain qui est préparé pour une culture. Vous voyez les arbres, les grands arbres ont été brûlés. La végétation change un peu, on voit qu'il y a moins d'arbres, plus clairsemés. Là on voit rien parce que on est en dessous. Ouais, bientôt on va avoir une vue peut-être plus intéressante. Voilà. Vous voyez que c'est plus clairsemé, c'est plus les mêmes genres de forêt qu'on voyait tout à l'heure. Vous voyez une végétation clairsemée, moins dense en termes d'arbres. Voilà. Vous voyez que la végétation est clairsemée. Bien différent de la forêt dense tropicale qu'on connaissait tout à l'heure. C'est clair qu'on est vraiment dans la Damawa parce que c'est plus les forêts denses qu'on connaissait là. Moins luxuriante, moins d'arbres. Donc c'est plus clairsemé. Donc le sol doit être plus facile à travailler. Ouais, je me filme moi-même. Tu veux rester te voir? Bon, je suis de retour là, donc il y a des... On a notre frère qui va à Yaoundé et qui vient de Yaoundé. Comment tu t'appelles? Parle à la caméra. Je m'appelle Cynthia. Et toi, tu t'appelles comment? Marielle. Marielle. Ok, laisse passer. Et toi, tu t'appelles comment?
Moi, Claude. Voilà. Donc, il y a Marielle et Cynthia. Et la grande sœur qui est à côté. Toi, c'est comment? Alexandra. Voilà. On rentre. On va à Yaoundé. Faites coucou alors. Bon, bravo. Non, il siffle par un parti. Non, on est au Bala là. Il n'y a pas de mangue ici. Il n'y a pas de mangue ici. On a des baskets. Ah. Avocat! À part l'emballage. Avocat, c'est combien? Oui. Oh, man. Banane. 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 Avocat. On a libéré nos parents. C'est un mec qui débarque du Tchad. Banane. 10 jours pour faire quoi? Ah, non, mais c'est là, il repart au travail là. Hein? Avocat. Pourquoi ils sont partis On arrive. Bon, ils sont les logistes. Ah, ils étaient en train? Voilà, ils sont quittés Marois, les gars, c'est les logistes. C'est le chef de gars qui siffle là? Ils sont allés en groupe donc. Oui. Bon. Pardon. Bon, j'arrive pas à acheter quelque chose. Hein. C'est bon l'avocat là? C'est pourri. Hein. Apparemment, c'est pas bien. Ana kwana le gami a kurman ya tirindun zuya ana kwana zuya na cinta toro. Voici ça là-bas. Yaoundé. Voici ça là-bas. Quoi? Voici notre maison là-bas. Non, tu es sûr? Là-bas. Tu reconnais les maisons facilement comme ça? Tu crois qu'on est en train de louer les maisons pour les gens? Ah bon, hein? Oui. Alors, donc, vous pouvez me louer une maison alors? Oui. Maintenant, on a rentré le parti pour voir si l'autre maison là, il y a qu'on on a fini de construire ça. Ah bon, hein? Ou encore moi toujours?
Je connais la maison. Ah bon? Je connais tout à Yaoundé, tu comprends pas. Ça, c'est Alexandra qui est en train de parler là. C'est Alexandra? Non, toi, c'est pas Alexandra, hein. Toi, c'est qui? C'est Cynthia qui est en train de parler là. Elle connaît tout à Yaoundé. Il y a beaucoup de quartiers ici. Yaoundé. Il y a Fontana, il y a Santa Lucia, il y a notre maison. Mais notre maison est un peu... C'est pas loin de Fontana. Je vais aller encore à l'INGS. À l'INGS. Tu vas faire quoi là-bas? Bonjour le terre. Ok, vous venez de voir donc le premier voyage par train vers la Damawa, Gaoundéré, Tibati. Mais bon, et puis vous avez vu le retour vers Yaoundé. Bon, c'était pour vous montrer un peu le paysage et vous faire profiter. Vous n'avez vu aucune rencontre en fait sur place. C'est tout simplement parce que ce premier voyage a été quelque peu foireux, dans ce sens que certains élus là-bas ont très mal reçu le projet et bon, et certains ont exigé que j'apporte les confirmations du ministère de l'Agriculture. Donc, comme on avait vu en train de rentrer à Yaoundé, c'était pour aller au ministère de l'Agriculture, rencontrer certains patrons pour leur dire ok, mes démarches là-bas sont un peu difficiles. Est-ce que je peux avoir des références pour qu'ils sachent que je ne viens pas? Parce qu'il y a des gens là-bas qui me prennent pour un féman qui vient les tromper et ainsi de suite. Ils veulent être sûrs que le ministère est au courant que Kazor est en train de faire les démarches pour mettre en place un projet à l'école et que c'est sérieux. Donc, après ça, vous allez voir donc le deuxième voyage. Au lieu de prendre le train cette fois-ci, toujours dans le but de découvrir bien le pays, de voir la végétation, de me rendre bien compte dans quel élément on se trouve. Hein. Vous avez pu voir aussi que quand je suis au pays, là, je me fonds dans la nature, hein. Je suis vraiment à l'aise. Les gens ne peuvent même pas deviner que je suis un militaire. Hein. C'est pas un peu comme les Joe qui sont ici, là, dès qu'ils mettent pied au pays, là, on les repère à des kilomètres. Non. Moi au pays, là, 100% quand même. Allez, la suite, voyage vers Tibati, maintenant en voiture. Je suis organisé, j'ai pris un attaché de presse qui va donc s'occuper de filmer les choses pour mon compte là, et je me concentre vraiment au dossier et puis à la conduite. Ciao, ciao, on se revoit après ce périple très important dans lequel on va rencontrer la population, rencontrer les chefs, rencontrer le chef suprême, le Lamido, ainsi de suite. Allez, bonne vision. Là, c'est la vidéo que je suis en train de... Lampanga, là, c'est le barrage? Oui. C'est où ça? C'est à l'est, dans la frontière en tout cas. Vers Toitima, Kouetoumé. On est passé plus souvent, là. Oui. Dans une... ça va bien. Oh, ça va être avec toi? Ben,
ça dépend de toi. Hein? Ça dépend de toi. Moi, j'ai pas de problème. À moins que tu veux m'acheter Il faut que quelque chose de bon là-bas. j'appelle, si on va partir, il faut qu'on... Le Nyon. Encore le Nyon, Oui, c'est partout, hein. Waouh. ton fleuve. Ouh, j'aime. Tu me mets le flash là. Mampon. J'ai pas mis de flash. En fait, non. Tu prends, regarde, c'est la vidéo que tu C'est prends la là. vidéo que je suis en train de prendre. Ah, ok. Et tout là empêche de voir ma forêt. Hein. Mais je préfère qu'on prenne dans l'autre sens. Ce sens-là. Ouais, parce que c'est plus facile après de... C'est plus large dans le... Ça correspond aux télévisions. Là. Tout droit là, ça coupe le tout au milieu là. C'est fini. Mais bienvenue à Bonbon. En tout cas, on a dépassé à Bonbon déjà. Hein. Ça, ce sont les richesses africaines. Tu vois, c'est beau de tous les côtés. Ça, c'est la forêt de l'Est. Le manioc de chez nous, c'est bien mon manioc. C'est ce style de maison dont tu parles, ça c'est le calboute. Ouais, le manioc de chez nous. Ouh, le manioc de chez nous. La vraie forêt. Les fermiers qui rentrent déjà. Oui. Les arbres qui tombent sur la rue. Bah, quoi? Tu vas nous saboter là. Hein? Les brûlés. Les feux de brousse. Il y a ma grand-mère qui rentre du champ. Mais elle met l'eau. La route. Il n'y a plus rien à filmer. C'est pour ça que je veux plus qu'elles aillent au champ comme ça. Je dois lancer les argents là-dedans. Cultiver tout ça. Ce serait une bonne chose. Hein. Il y a quoi? Il n'y a plus rien, ce n'est que la forêt. On a introduit la forêt. C'est aussi cool là, tu as arrêté là. Non, pour les plaques. Hein. Il n'y en a même pas de blague. Là, tu sais un peu ce que c'est. Voilà la plaque de l'eau. Non, Non, il n'y en a rien. Ah, la plaque à gauche. Mais c'est retourné. Je viens de l'Est. Ah, beaucoup de culture là, l'agriculture. Voilà la sortie. Voilà la sortie, la plaque devant. On a dit. Là, on sort de Betemboum, on entre la Diamant Nomine. Tu as pris? C'est en vidéo. Hein? C'est en vidéo. Oui, mais tu as pris tout à l'heure. Oui. Beau village.
feuilles de palme, non? Feuilles de la fière. Parce que c'est moins coûteux ici. Oui, la table coûte cher. La tôle coûte cher, c'est ça. Ça va prendre des subventions. Même dans mon village. Ça va prendre des subventions aussi. Oui, c'est pas facile. On va le dire. On va le dire ça. Est-ce que tu sais que les gens gagnent leur vie tout simplement? Il n'y a plus rien. Il embauche, comment il s'est reçu, tout. Donc, il y a une entreprise dans l'entreprise. Et Ouais, c'est ensuite, bon, comme ça, là. parce qu'il faut mettre la nourriture de nuit aussi. Hein, C'est où? parce qu'il fait, c'est une tuile. Une laine, en plus. Il est couché agressé là, je vois rien d'agressé là. Les pièges ici sont comment? Il n'y a personne pour encaisser l'argent. Ils sont fatigués aujourd'hui. Le gars là, il est arrêté en plein milieu là. Il a bloqué carrément la route. Les femmes publiques de Jacalassi. Mais j'ai même pas vu ça. Les classes. Quand tu as fumé là, Oui. il Je vois a pas acheté de le blague. village, c'est zéro la vie. Ah, Oh! il y a le gibier là. Il y a le gibier. Tu vas aller manger. On va regarder. Là, on parle. Ouais, On va oublier. Arriver à Bertrand, on va faire un peu le point sur la distance. D'accord. D'accord. Sinon, ça te plaît le trip là? Quoi? Le trip, c'est le voyage. Il y a Ok, beaucoup de oui, plantains ici. je te Hein. dis. Le piment. C'est du bon Quand tu vas acheter tes plantain. 2 piments là. Du bon Ici, plantain. il y a le piment à gogo. Il y a un truc aussi que moi j'aimerais faire dans la ferme là. Il y a le piment. Tous les trucs comme les piments, tout ça là, on cultive industriel, grande quantité. Et on revend ça, même à l'exportation, on écrase, on fait des composts, des condiments là, tu vois un peu. C'est là où je vais demander aux femmes qui savent cuisiner chez eux là. Je vais fabriquer les mets de chaque village. Je vais dire, ça c'est le composé d'Akolinga. Ah oui, le kanga. Ah bon, hein? Oui. Là, les gens qui vont acheter, ils savent que quand ils mettent de leur nourriture, ça récupère. Je vais. Ben, peut-être. Voilà, comme. Tu peux dire avec la bouche, hein. Même si c'est comme la plaque. À la sortie, tu vas voir. Oui, bienvenue à Nkoum, petit village en tout cas. C'est un petit village de l'Est dénommé Nkoum. Là, nous sommes au niveau des habitations. Nous voyons par là des maisons en Il y a raffia. une technologie qui est arrivée aussi, là. Tu vois Une petite technologie qui est arrivée parce que là, on a l'antenne, c'est Orange Cameroun. Ah bon? Oui. Tu le connais Orange, toi? Oui, c'est Orange Cameroun. Et là, on a du plantain en agogo. C'est l'une des particularités de l'agriculture de l'Est. Et là, nous avons un château d'eau très cool. Beau petit village propre et on voit tout là. C'est cool. Des enfants qui jouent de part et d'autre. Un village électrifié avec un petit bar. Malheureusement, des toilettes. J'ai mis des toilettes. Heureusement qu'il y a des toilettes. On voit des manguiers de part et d'autre avec des fruits. Une maison en calbote et en raffia. Ça fait que ça caractérise le Cameroun. Il y a encore beaucoup à faire. Fini le petit village, bienvenue à Bent. Bent, c'est le petit village après Nkoum. Et là, nous sommes en train d'aller vers les maisons. Oui. Bientôt, on verra les maisons. Ah, j'espère pour toi. Ouais. Bent semble être un coin qui n'est pas en bordure de la route. Non, moi je pense que bientôt on verra les maisons. Déjà la forêt, Excellent. je l'aime bien, ça fait vraiment très beau. Les grands arbres et tout.
Ouais, pas de maison. T'inquiète, bientôt il y aura des maisons. Ben, c'est des pygmées. Hein. Ben non, ce ne sont pas des pygmées. Même pas. C'est toujours des macaques. Ils ont fui la route. Non. Mais là, je commence à douter, à être impatiente. Voilà, on va sortir de bien bientôt. D'accord, espérons. Ok. Ah, ça s'approche. Bienvenue dans les petites maisons de Bent. Un beau petit village et un stade d'école primaire. C'est beau, c'est école primaire équipée. Il y a toutes les salles de classe. C'est un beau petit village, Bent. Et déjà, Bent, ça fait... Là, nous avons l'église catholique, la mission catholique de Bent. La plaque. Ah, Oui. salle de loisirs. Mais il y en a pas. Du macabo, du plantain, comme toujours. Les avocats. Oui. L'essence en vente ici. 900 francs. C'est une petite boutique et puis on a un champ de manioc qui continue. Des belles petites filles, des filles de l'Est, ça c'est la beauté africaine. Rotary international. Je n'ai pas vu la Rotary. Moi j'ai vu la plaque, hein, en tout cas. C'était pas international. J'ai vu Rotary. Ah, t'as vu Ma grand-mère qui vient du champ, qui revient du champ, tout ça. Non, ce petit garçon. Du plantain là. Ah, Il y a quoi, j'en ai l'impression qu'on va arrêter. Fini les maisons de Ben. Le village est fini. Le village Ben est fini. On entame une autre région, bon, en tout cas un autre village qui va commencer. À bientôt pour une présentation dans notre village. Restez scotchés. À tout à l'heure. Bisous. Bienvenue à Bompal. Ce petit village après Bent. Nous avons là l'église catholique qui est là. L'antenne, là c'est MTN. Et là des maisons, un beau petit village déjà, de maisons de part et d'autre de la route. On a des maisons partout de part et d'autre de la route. Celle-là, c'est beau. Des maisons en calbote, en raffia. Mais ce que je constate, c'est que ce petit village où on parle, on a plus de maisons en calbote qu'à terre battue. Ça veut dire qu'ici, ils exploitent trop le bois. Ça, c'est un constat. Si tu veux la terre battue, hein. Tu vois là, ce n'est que des calbotes, c'est plus, même pas derrière, il y en avait assis. Ah, là, école primaire de Bompal, c'est très beau. Je pense que c'est le conseiller, ça. Non, même pas, c'est école primaire. Ok, mes chers amis, je pense qu'on a fini avec ce beau petit village nommé Bompal. Continuons et vous allez découvrir les petits villages de la région de l'Est. Bikissa tout le monde et restez connectés, je vous aime. Mendim, ce village après Boumpial, nous sommes là à Mendim, un beau petit village. Déjà, j'ai raté d'enregistrer l'école publique. Et là, nous allons traverser le pont à Mendim. Et on va tomber à Paki. La rivière de Mendim, là, bienvenue, nous sommes à Paki. Et on va commencer par découvrir Paki. Ok, mes chers amis, on se reprend tout à l'heure. Je vous laisse un gros coucou à tous. Ouh, ça, c'est du scandale. Ça, c'est ce qui se passe dans nos axes lourds au Cameroun. Le plus souvent, c'est ça, des petits accidents comme ça. Wow, dommage, en tout cas. On est où tout à l'heure à Meki. Paki en tout cas. C'est Paki. Non, nous sommes à Paki. L'axe lourd direction c'est vers toi. Là sur les petits villages.
Tu aurais pu commenter l'accident jusqu'à ce qu'on arrive au village. Non, l'accident, je peux rien dire puisque je n'ai pas vécu l'accident. Mais tout ce que je pourrais dire, c'est que c'est trop dangereux ici. Hein. En conduisant, il faut être attentif et faire très attention. C'est nécessaire, en tout cas. Donc, on arrive dans les agglomérations de Pakim, village, on est arrivé. Village Pakim. On voit là des maisons et maintenant un marché, je pense un marché périodique. Il y a des plantains. Waouh! C'est beau, plantain, macabo, c'est cool. Oh, nous sommes à l'école primaire de Paki. Mais là, je constate qu'à 1 kilomètre seulement, on a des écoles partout. Ça, c'est un plus pour le Cameroun. Hein. Ça veut dire que... L'école primaire. Une belle école primaire. Oui, belle école primaire. Oui, et là, nous avons aussi l'église catholique. Tu t'es dit que c'est pas protestant? Non, je pense pas. Ah, toi, les villages, toi, les choses. Là, on constate que le village Paki, il n'y a pas de tôle. Le plus, c'est le rafia. On n'a que du rafia jusqu'ici. Toutes les maisons, en fait, la plupart des maisons sont construites en rafia au niveau de la tôle. Tu vois, c'est du rafia un peu plus, un peu de tôle là. Mais sinon, c'est un beau village. Ouais, c'est il cool. faut beaucoup la terre de briques. Oui, oui. Ils C'est une utilisent belle la terre. extension ici. Oui. Là, on avance, là, c'est le village, village. Et là, les gens sont en train de construire en briques de terre, sinon c'est bien. Et c'est un grand village, puisque nous sommes encore en train de voir les maisons de part et d'autre. C'est un grand village avec des écoles. Avec 2 écoles à 1 kilomètre. Ce qui est bien, on doit signaler déjà que le Cameroun est l'un des pays en Afrique où vraiment l'éducation est au top. Donc, c'est tout ça. On a des fleurs là, au niveau de la concession, c'est beau, ça fait très beau. Un beau camp, hein. Très beau camp. C'est un camp. C'est un camp. Parce qu'il y en avait plusieurs maisons à l'intérieur. Ce village Paki continue. C'est vraiment un grand village. Nous sommes là, toujours à Paki. On a toujours des maisons en raffia, plus de maisons en raffia. De part et d'autre de la route, c'est beau. Il y a des plantains qui se gâtent même, hein. Ça veut dire ici le plantain est cultivé et puis c'est d'autres. Beaucoup de champs de plantains. Beaucoup de champs de plantains, ça c'est vrai. Ok, je pense que le petit village Paki, c'est terminé. Et là, Paki, au revoir, voyez-vous, c'est ça. Et là, on entre à Sibata. À tout à l'heure. Un gros coucou à vous. Bienvenue à Sibata. J'ai oublié d'enregistrer ce beau marché de plantains de Sibata, mais sorry. C'est un beau marché, je vous en parle juste un peu. Hein. C'est un beau marché, vous avez raté de voir, mais... Sachez que c'est la région des plantains. Ça, c'est la région des plantains. Des gros légers. Ah oui, ils sont des gros légers. Comme je disais tantôt, il y a du plantain de part et d'autre partout. Là, on a l'école primaire de Sibata. Vous voyez, c'est cool, c'est beau. Le stade de Sibata. Si tu veux voir le Péléton, j'ai vu. Hein. Bon. Ouais, village avec des fleurs partout. Des maisons un peu de partout. On a des arbres, ça fait beau là. Très beau.
Sibita, c'est Sibita. Sibita. C'est le nom, c'est Sibita. T'as pas bien lu, Comité de hein? développement de Sibita. Oh, mais tu peux corriger, hein, c'est plutôt Sibita. Oh, il y a du plantain de part et d'autre. Sibita. Désolé, hein, ben, c'était Sibita. C'est une erreur, vous savez. Ah, on est sur le centre village ici. Hein. Oh! Nous sommes là en ville. C'est Sibita qui continue ou bien? Waouh! C'est Sibita. Hein. Regardez, ça c'est la ville, c'est beau. Deux tours, MTN orange, quand on voit là-bas. Oui, on voit deux antennes, orange et MTN. Bon, ça c'est pas Sibita, c'est autre chose. Hein. On va savoir ça tout à l'heure. Oui. Waouh, c'est beau. Sibita. Ok, nous sommes là à la fin de Sibita. Bienvenue à Doumé, cette belle petite ville. Regardez, On traverse la rivière de Doumé. c'est beau. Doumé. La rivière, voilà. Nous sommes là en train de traverser la rivière de Doumé. Vous voyez, vous avez cette grosse pierre qui caractérise, c'est l'une des caractéristiques. Hein. Waouh. Doumé, c'est connu. Hein. Oui, Doumé, c'est connu. Mhm. Oui. Très beau. Marché de Doumé à 50 mètres, je pense. Bon, on va aller au rond-point, on va savoir comment arriver. On a combien de rond-point? On a la poste, hein, c'est la poste, hein, la poste elle est là. Ngelmendouga, c'est 300 mètres. Doumé, bureau de poste de Doumé. Campus Doumé. Waouh. En haut là, j'ai vu les maisons, les grosses maisons là. Oui. Coloniales même. Celle-là. C'est beau. Waouh, belle ville, hein, Doumé. Ministère de la Justice. Du plantain partout, il y a du plantain partout, hein. Beau régime de plantain. Et des gros doigts surtout. Pas des gros doigts. On a du macabo aussi, hein, c'est partout. Belle petite ville, hein, propre. On va pas faire loin de Bertois maintenant. D'enregistrement. Et c'est comme ça, on a vu tout Doumé. Là, on a des maisons coloniales, hein. Ça, ce sont des maisons. Des maisons coloniales, ça, c'est avec la tuile, là. Hein. C'est vrai. Voilà, les trucs avec la tuile. Non, ça, c'est pas colonial. À gauche. Il y a, oh oui, on a une grande école à gauche là, avec un grand stade. Waouh. Belle petite Ça ville. sent comme quelque chose d'agriculture, hein, c'est pas un gibier. Peut-être. Non, bon, papa. Ah, ça de Doumé. Et on a ça. C'est juste une petite ville hein, du pays. Hein. Fini, mes chers amis, nous avons traversé cette rivière qui sépare Doumé des Kobila. Maintenant, nous sommes à Kobila. Bienvenue à Kobila, ce beau petit village. Beau. Nous sommes en train d'approcher l'école publique de Kobila. Mais curieusement, nous avons des écoles publiques très rapprochées. Hein. Ça veut dire que dans le village Mbakanaru, là, nous sommes chez le chef traditionnel de Mbakanaru. Salut, nous sommes là en route pour la visite du barrage de Mbakao. Et là, nous sommes dans le village Libon après la barrière de la gendarmerie. Bonjour, commandant. Ça va très bien.
dans ces petits villages. Là, nous sommes à la découverte. Après la barrière de pluie, nous avons des petites cases. Ici, le village de Libon. Allez, camion, on peut pas regarder ici. Chers amis, tout à l'heure, on va rencontrer le chef du village de Libon et à plus et à tantôt. Là, on découvre une végétation qui a changé. Quand tu brûles, ça pousse vite. C'est une herbe qui donne beaucoup de... qui fertilise le sol. Oui. On appelle localement se proposer de venir d'acheter et les tubercules et les tiges. Les tubercules pour les usines. Là derrière, c'est quoi? C'est le lion. En collaboration avec les le barrage là, c'est quoi? Oui. On a fait l'étude, on a envoyé. Bon, je ne sais pas si ici les gens ont fait cette étude. Je connais le gars là. Ouais, on était à Bagnes ensemble. Ok. C'est lui qui manipule le capteur là. Oui, c'est lui. C'est lui. Et je vois les bleus là-dedans. Ils ont des chemins là-dedans. Oui, ils savent comment pour aller bouter les herbes vertes là. Bienvenue dans ce lac Bakao, ce lac qui va vers le barrage. Libon, ce petit village avec la population et des cases qui font. Voilà, c'est la maison de chasse. Bienvenue dans la chaufferie. En route vers la chaufferie, Libon, tout à l'heure. Bonjour, bonjour, bienvenue dans le lac Mbakaou. Nous sommes là à côté des petits champs. On voit là des petits champs qui sont alimentés par ce lac. Et là, on a plus des carpes et des pêcheurs qui ils interviennent là, ils font dans la pêche. Ok. Ces champs sont alimentés par le lac. Et là, on avance au plus proche vers les pêcheurs. On voit des pêcheurs qui font plus. Et le poisson qu'on voit plus, c'est des carpes. Et en plus, là, un petit pêcheur qui va vers le lac. Ok, à tout à l'heure, on va vous laisser. Puis, on avance vers le barrage de Bakao. À plus. Allons-y visiter des étangs où les femmes de Bakao font fumer du poisson. Et là, nous visitons du bon poisson fumé. Voici du bon poisson fumé. Quand ça arrive à l'étranger, c'est très cher de chercher ça. Eux, ils savent pas que ça arrive là-bas. Les Chinois qui viennent chercher ça. Ils savent poisson. Et là, ce sont des femmes de Bakao qui font fumer du poisson pour la revente. Au revoir à ce beau petit village. Là, nous sommes en train d'avancer et au revoir à ce village. Là, Monsieur Kazor avec l'ex-maire Ngazo et le délégué de l'élevage et de la pêche. À plus, à tout à l'heure. Mes chers amis, nous sommes là dans le petit village Saxon Baboga. Là, nous entrons dans la chaufferie pour faire une petite visite et une petite conversation avec le chef de ce petit village. Et à tout de suite, voilà les cases de la chaufferie. Ce petit camp, il est beau avec des maisons en terre battue et en briques de terre. Mes chers amis, voici le hangar où nous serons reçus par le chef de Saxon. À plus et à tout à l'heure. Restez connectés et suivez-nous. À plus, bisous. La première pluie qui tombe, on doit mettre le riz. Donc ils ont des repères. Et ces repères-là, on va essayer Bienvenue de... à Saxon. Dans ce petit village, on cultive du riz venant de lac d'eau. Ce riz, c'est du riz pluvial qu'on cultive plus dans Saxon. Ok, à plus. Bienvenue dans le petit village Sissimi. Nous sommes là dans le village qui est plein de cases et de maisons. Et là, nous voyons la moitié de Sissimi. Ok, au revoir à ce petit village et à plus. Nous continuons là dans le village Sissimi et là, nous sommes en train d'avancer vers la chaufferie. Tout à l'heure, pour une conversation avec le chef de Sissimi, pour l'installation de seaux, pour l'installation
direction de Kazor Agribio. Rencontre avec le chef. On vous présente là le chef de Sissini avec un petit chien et les petits enfants de ce petit village et des habitants. On voit des pagnes, des femmes, beaucoup d'autres choses qui font la particularité de ce petit village. Voilà le chef du village avec l'ex-maire de Tibati et monsieur Kazor Senti. À tout à l'heure. Bienvenue, là nous sommes au village Bonité, l'un des plus grands villages du Ndjerem. Ce village est constitué de 2 chefs et là nous sommes chez le premier chef. On aura un entretien et puis voilà, on va continuer dans la deuxième chefferie. Regardez là, cette case de Bonité. Là nous voyons des notables. On a des notables et puis on attend le chef. Nous sommes là dans la tente du chef. Ok, mes chers amis, vous êtes en train de voir ce beau petit village Bonité. Ok, à tout à l'heure et à plus, on se prend après la petite conversation. Là, nous voyons le notable du village Bonité. Attends, là, en présence des chefs et des notables de Bonité. Voilà, la conversation va commencer. À plus et à plus. Début du barrage. Ils vont lâcher, ils ont un truc pour gérer le débit. Pour la suite. Bienvenue dans ce petit village Naskoul après Oumana. Nous sommes là dans ce village et nous nous dirigeons vers la chefferie. Direction vers la chefferie avec le délégué de l'agriculture et de l'élevage accompagné de l'ex monsieur le maire Ngasso de Tibati avec l'entrepreneur et le DG de Kazor Agribio. Tout à l'heure et direction vers la chefferie. À tout à l'heure mes chers amis et on continuera la visite avec Esther. Tout à l'heure. Bienvenue dans ce village. Avec la délégation venant de Tibati et monsieur Kazor. Là c'est la chefferie de Djantan. Bonjour. Bonjour. Dans la cour avec monsieur le maire et Kazor Agribio et le délégué de l'agriculture dans le village Goutan. Bienvenue au village Mbakaou où se trouve le barrage. Là nous sommes dans le petit village qui s'est bien développé avec l'arrivée du barrage. On a des callbox de part et d'autre, on a un CS, tout est développé et là nous sommes en direction de la chefferie de Mbakaou. À tout à l'heure lorsqu'on ira visiter le barrage. A plus, restez connectés. Coucou. Début de réunion dans la zone de Mbakaou et direction vers la salle de réunion avec toutes les autorités et les habitants de ce village. Ok, à tout à l'heure pour le compte rendu de la réunion. A plus. Descente dans la salle de réunion de la zone de Mbakaou à côté du barrage. Là, nous sommes en pleine réunion avec monsieur le délégué de l'agriculture, monsieur le maire Ngasso et tous les habitants de la zone de Mbakaou. À tout à l'heure et à plus. Bienvenue à Boulagalé. Nous sommes là en conversation avec le chef de Boulagalé et les notables. Bienvenue au petit village Medjamba, un village du Ndjerem qui précède le petit village Mbamwa. Là, nous sommes en train de visiter la chefferie de Medjamba. Direction à la chefferie de Medjamba. À tout à l'heure, après une causerie avec le chef. A plus, Bikis. En route pour la visite du barrage de Mbakaou. Nous sommes là sur le barrage de Mbakaou.
route pour le barrage de Mbakaou. Nous sommes là sur le barrage de Mbakaou avec la beauté du barrage. Nous avons là des chutes d'eau. C'est beau à voir. C'est très beau barrage de Mbakaou avec la beauté naturelle qu'il nous réserve. À tout à l'heure. Nous sommes là au niveau du barrage de Mbakaou. On a la Sanaga de l'autre côté et là des chutes d'eau. Côté africaine, on a le barrage de Mbakaou. Il est beau, si cool. Bon, bonjour les gars, vous venez de voir donc les aspects concertation avec la population de la région ciblée. Oui, ça c'était pour vous faire partager un peu les opérations concrètes sur le terrain. Il y a beaucoup de gens ici qui disent que oui, on fait rien, on est loin, on fait les déclarations, on devait le faire au pays. Sachez qu'on est sur le terrain. Oui, on est sur le terrain et ça c'est des preuves. On est sur le terrain. Maintenant, ça ne prend pas des années comme pour certains pour dire que je vais... Non, je vais concrètement, je rencontre les gens, je cause avec eux. Bientôt, je vais commencer à parler de Foufourdé, là, bientôt. Là. Donc, pour pouvoir... Et, comme vous avez pu le voir, ça a été un gros succès. Ça, cette vidéo, je le présente pour éclairer certaines personnes, certains sceptiques, qui pensent que quand on vient ici sur le terre, présenter les choses, donner des conseils, on le fait sur des bases théoriques comme eux. Là. Ils sont les plus calés ici en bain. Ils n'essayent pas de faire des choses concrètes où ils viennent, comme habituellement sur le terrain, on peut venir raconter ce qu'on veut là. Sachez que Kazan Sensei, lorsqu'il parle de quelque chose, c'est du concret, c'est quelque chose qu'il a vécu. Je ne viens pas ici sur le terrain pour faire des suppositions. Je viens ici faire des enseignements sur mon expérience. Je partage avec vous ce que j'appellerais l'expérience de vie. Donc, c'est en quoi ce qui fait la confiance qui me donne confiance dans ce que je fais et dans ce que je vous propose ici, c'est parce que tout simplement c'est des choses que je vis et les partager avec vous, c'est pas dans un but de vous prouver une connaissance, prouver que j'ai compris quelque chose. Non, je partage avec vous pour que vous puissiez aussi les vivre, que ça puisse influencer positivement vos vies. Et ne peuvent les recevoir que ceux qui ont un cœur ouvert. Si vous êtes a priori fermé parce que vous avez en vous des démons de la critique, de la protestation, de l'envie, de la jalousie ou de quoi que ce soit là, vous ne pourrez rien recevoir de moi. Parce que moi, ce que je donne ici là, c'est du gratuit. J'attends rien en retour. Donc, recevez-le et ceux qui ne peuvent pas le recevoir, je suis désolé, je ne peux rien. Je lui donne le cœur ouvert, donc c'est vrai que même recevoir, c'est pas facile. Ciao, ciao. La prochaine vidéo que je vais faire, ce sera pour expliquer mon projet d'entreprise dans les détails. Vous donner comment il est construit. Le projet agricole, vous pensez que c'est encore en théorie au Canada. Ça fait 9 mois, presque un an maintenant, que j'y travaille. Quelqu'un a dit que 9 mois de grossesse, il ne croyait pas si bien dire. Oui, ça fait 9 mois et plus d'ailleurs, mais presque un an. Mais comme j'utilise les technologies avancées qu'on a ici en Bain, ça va vite, ça va très vite et je vais vous le démontrer dans la prochaine vidéo. Merci, à bientôt les amis.